messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche économique dont voici les titres. Les perspectives pour le financement des entreprises régionales et ce que propose la récente conférence de Lomé, c'est dans cette édition. Production céréalière en hausse au Togo, les échos, dans ce journal également. Enfin, adéquation, emploi, formation. Quelle filière embrasser aujourd'hui pour ne pas être chômeur au Togo d'aujourd'hui et de demain? Les créneaux porteurs, c'est à découvrir également dans les minutes à venir. C'est-à-dire dans l'entretien du jour avec, sur ce plateau, M. Datedovi. Il est le directeur général de Will Invest Togo. Il est de passage au pays. Il a bien voulu nous faire l'honneur d'être présent ce soir sur ce plateau pour nous répondre aux questions par rapport à l'emploi ou bien à l'adéquation emploi-formation. Monsieur Devi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tublot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Bien, madame, monsieur, merci de votre fidélité. Eh bien, le journal de l'économie de ce mardi 24 janvier 2023, voilà, c'est bien parti. Conséquence directe de la pandémie du Covid-19, la cherté de la vie est devenue un secret de polichinelle. En tout cas, l'inflation est d'actualité dans tous les pays, avec des taux d'inflation records jamais atteints. En tout cas, le bout du tunnel n'est pas pour demain. Surtout que la guerre russo-ukrainienne, la pandémie en Chine et dans certains pays encore sont d'actualité, laissant planer toujours le doute. Même les institutions de Bretton Woods, à l'instar du FMI, sont très alarmantes par rapport à la croissance économique mondiale. Dans la zone UEMOA, c'est une copie conforme. L'indice harmonisé des prix à la consommation IHPC au mois de novembre 2022 pour l'Union est de 119,9, soit une légère baisse de 0,1% par rapport à son niveau d'octobre 2022. Comparativement à son niveau d'août 2022 et de novembre 2021. L'indice a évolué de 0,2% à 8,0%, ce qui se ressent au niveau du pouvoir d'achat et du panier de la ménagère. Mais si chaque pays vit avec ses réalités, que peut-on retenir pour le Togo? Carmen Madié Akapo pour les réponses. L'indice harmonisé des prix à la consommation au mois de novembre 2022 pour l'Union est de 119,9, soit une légère baisse de 0,1% par rapport à son niveau d'octobre 2022. Comparativement à son niveau d'août 2022 et de novembre 2021, l'indice a évolué respectivement de 0,2% et de 8,0%. Quant au taux d'inflation, il est de 7,3% au niveau régional. Au Togo, en novembre 2022, l'indice harmonisé des prix à la consommation affiche un niveau de 121,3, traduisant une hausse de 1,4% en variation mensuelle. Comparé à son niveau d'août 2022 et de novembre 2021, l'indice a respectivement augmenté de 0,3% et augmenté de 8,8%. L'évolution mensuelle à la hausse du niveau général des prix fait suite principalement à l'augmentation des prix des biens et services, des fonctions, produits alimentaires et boissons non alcoolisés 2,4%, logements, eau, électricité, gaz et autres combustibles 2,2%, restaurants et hôtels 1,5%, articles d'habillement et chaussures 0,8%. En novembre 2022, au regard de la volatilité des prix, c'est la montée simultanée en glissement annuel des niveaux des prix des produits de l'énergie, 28,5%, des hors produits frais et énergie, 7,6%, et des produits frais, 6,6%, qui a entraîné celle du niveau global des prix. Relativement à la provenance des biens et services, les niveaux des prix sont tous en hausse avec des variations de 7,1% pour les produits locaux et 13,3% pour les produits importés. Du point de vue de la classification selon le secteur de production des biens et services, l'augmentation du niveau général des prix émane essentiellement de la hausse des prix des produits du secondaire, 11,2%, et du tertiaire, 5,2%. Au regard de la durabilité des biens, tous les niveaux des prix sont en hausse. Biens non durables, 11,1%, les semi-durables, 7,4%, et les durables 2,6%. Les variations du niveau des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisés
9,0%, transport 17,7%, logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 7,8% et articles d'habillement, chaussures 8,0% explique en grande partie l'importante hausse en glissement annuel de l'IPH du Togo. La progression du niveau des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées en un an est occasionnée principalement par l'évolution des prix des huiles 38,4%, des légumes secs et oléagineux 18,5%, des pains 30,5%, des pâtes alimentaires 13,8% et des volailles 19,7%. Le taux d'inflation moyen annuel s'est établi à 7,5% en novembre 2022, soit une augmentation de 0,3 points de pourcentage par rapport à octobre 2022. Sur cette édition, par rapport à l'inclusion financière, le Togo affiche la meilleure performance en matière de progression au sein de l'UEMOA. Le taux d'inclusion financière, selon les plus récentes données, est passé de 82,72% à 85,72% sur l'année 2021, une hausse de 3 points. Ce résultat positionne le Togo devant le Bénin, 85,52%, et la Côte d'Ivoire, 82,2%. Question du jour, comment financer les entreprises africaines et surtout les PME? Cette problématique du financement des entreprises était la semaine dernière au centre des débats lors de la conférence internationale de Lomé sur le financement des entreprises. Après des jours d'échanges, d'expériences, voici ce que les experts proposent surtout aux PME. Sandra Ziagbe pour les explications. Dans les pays africains, nombreuses sont les entreprises qui naissent, mais elles ont généralement des difficultés d'accès au financement pour assurer leur viabilité. Les petites et moyennes entreprises sont généralement les parents pauvres du système de financement. Ces entreprises ne disposent pas de fonds propres pour garantir leurs dettes et assurer les banques du remboursement des crédits octroyés. Des acteurs du monde de l'économie africaine se sont mobilisés lors de la conférence internationale de Lomé sur le financement pour baliser la voie et traiter les défis à relever pour financer les entreprises. Nous avions les deux plus grandes banques du Togo, que sont donc Orabank et Ecobank. Mais nous avions beaucoup plus que ça, des cabinets d'avocats internationaux. Nous avions également la chance de compter parmi nos intervenants des représentants des Nations Unies, du UN Global Compact. Donc c'est pour vous dire que la voix qui est portée par cette conférence, c'est une voix légitime de plusieurs acteurs, de plusieurs experts du monde du financement. Bien plus que ça, on a également traité des différents modes de financement. On a par exemple parlé des business angels et des fonds d'investissement et de la nécessité de promouvoir un capital investissement africain propre à l'Afrique et adapté au contexte africain. À l'issue de la rencontre, les différents acteurs ont recommandé aux entrepreneurs des prérequis, des facteurs incontournables qu'ils doivent posséder pour prétendre accéder au financement. Et il y a plusieurs grandes choses à retenir de cette conférence. La première chose, c'est les facteurs que tous les entrepreneurs doivent remplir en amont du financement. Ces facteurs sont l'ambition, la compétence et la psychologie. Les entrepreneurs, les différents porteurs de projets doivent comprendre qu'avant d'arriver à l'étape du financement, il leur faut ces trois facteurs-là. Car c'est ces trois facteurs-là qui vont leur permettre de lever des fonds. La question de formaliser le secteur informel était également au cœur des échanges. Un passage obligé pour permettre à l'État de pouvoir rattraper le manque à gagner que crée le secteur informel et les entrepreneurs à pouvoir bénéficier des fonds et crédits auprès des banques et institutions pour leur croissance. Et comme vous pouvez le constater, la question du financement reste une difficulté, certes, mais la compétence des ressources humaines en est une autre. Quelle formation pour espérer un poste après formation? Quels sont les besoins réels du marché du travail? Ou comment réussir l'adéquation emploi-formation? Voilà autant de questions. Carmen Madi Akako s'est intéressé à la situation. Suivez ce qu'elle nous propose.
L'adéquation entre la formation et l'emploi est un thème d'actualité dans la plupart des pays. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un sujet neuf en soi, plusieurs pays participent aujourd'hui à un mouvement de fond en réformant leur politique de formation de la main-d'œuvre et de l'emploi dans le but explicite de rapprocher le monde de l'économie à celui de l'éducation. Le candidat à l'orientation doit tenir compte de lui-même, connaître ses capacités, ses intérêts, ses motivations, ses goûts, tenir compte des moyens des parents, tenir compte des perspectives économiques du pays. Donc il est important de les entretenir et de leur donner un certain nombre d'informations qui leur permettent de choisir librement et de façon assez facile leur filière et leur série. Nous sommes partis effectivement de la feuille de route gouvernementale dont aujourd'hui, les secteurs porteurs de croissance sont connus. L'adéquation entre spécialités de formation et domaines d'emploi a un impact positif sur le salaire nettement moins important, cependant, que le niveau de diplôme. L'accompagnement de ces demandeurs d'emploi fait en sorte à ce que, conformément à la feuille de route gouvernementale, qu'on puisse avoir plus d'impact et qu'on puisse accompagner le plus de demandeurs d'emploi possible. Faire en sorte à renforcer nos partenariats avec les entreprises qui sont les pourvoyeurs d'emploi. Nous allons mettre l'emphase sur la mise en œuvre du programme national d'adaptation au programme national d'insertion professionnelle de référence qui est en cours de finalisation avec le Centre international de formation de Turin. Depuis quelques années déjà, les établissements d'enseignement post-secondaire offrent différents services de formation visant à répondre aux besoins du marché du travail. Merci Carmen Madié Akapo. Monsieur Datedovi, voilà, le décor est planté. Mais souvent, on assiste à un paradoxe. Les entrepreneurs se plaignent qu'ils ne trouvent pas assez du personnel qualifié pour travailler. Au même moment, les chômeurs estiment qu'ils ne trouvent pas d'emploi. N'est-ce pas un paradoxe? Oui, c'est une phrase qui définit en soi une question et une réponse. Parce que la main-d'œuvre reste quand même un problème de ressources humaines. Donc, c'est vrai. Comme au Togo et dans d'autres pays du monde entier, même dans les pays développés, les entrepreneurs, les employeurs disent qu'ils ne trouvent pas d'employés. Et de la même manière, les chômeurs disent qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Mais au milieu de tout cela, de tous ces deux affirmations, on va retenir qu'il manque de la formation adéquate. Voilà en quelque sorte ce que je peux répondre dans un premier temps à votre question que vous m'avez posée, M. Tuglo. Nous estimons des fois que c'est propre aux pays sous-développés. Est-ce que dans les pays développés, les pays de l'Occident, ces situations aussi existent? Bien sûr, bien sûr. C'est une question de ressources humaines. Dans une entreprise, on fait face à la ressource financière, à la ressource humaine. Dans les pays en voie de développement, comme dans les pays développés, ce problème existe. C'est vraiment un problème et il va falloir qu'en même temps qu'on mesure les vrais besoins des entreprises, faire une sorte d'enquête, de diagnostic pour pouvoir former les demandeurs d'emploi d'une manière individualisée, les accompagner, faire des bilans de compétences, les VAE, pour pouvoir les amener vers l'emploi et les besoins concrets des employeurs. Oui, ça existe vraiment dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement. Est-ce qu'aujourd'hui la formation professionnelle est-elle la solution? Ah oui, bien évidemment. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas que former pour former. Avant de former, il faut mesurer l'existant sur le plan du besoin et aussi mesurer l'existant sur le plan des demandeurs d'emploi. Donc former est vraiment la solution pour répondre aux problèmes des pénuries de main-d'œuvre. Et on va aller plus loin, un sujet d'actualité en ce moment, dans les pays comme la France, où moi j'ai mon cabinet de placement, de formation et d'accompagnement des entrepreneurs français comme entrepreneurs africains. Donc là, oui, il faut former, il faut aller, il faut mesurer le vrai besoin, former, les accompagner et mettre
l'accent vraiment sur le bilan de compétences avant d'accompagner les personnes vers l'emploi. Oui, vous avez touché du doigt une situation, mais un problème. En 2021, vous avez signé un accord avec le ministère du Développement à la base, à travers le projet Envol. C'est ça. Concrètement, d'abord, expliquez-nous un peu ce que c'est que le projet Envol et qu'est-ce que vous visiez à travers ce projet. Alors, le projet Envol, depuis quelques mois en arrière, je l'ai mis en jachère, comme on peut dire. C'était une ambition personnelle et ça m'a permis de me rapprocher du gouvernement où j'ai eu l'occasion d'être missionné en quelque sorte, d'abord au Togo, d'aller vers les entreprises pour faire le diagnostic de main-d'œuvre concret. Pourquoi? Parce que, comme on disait, j'ai réalisé qu'au Togo, la formation n'est pas en adéquation avec les besoins du marché. Les besoins du marché. Donc, la solution, c'est d'abord aller voir les employeurs, leur demander quels sont leurs besoins réels, et de leurs besoins réels, je vais aller trouver les demandeurs d'emploi togolais, les former pour occuper les postes, ce qu'on appelle des dispositifs de formation préalable au recrutement. Là, on va résoudre ces problèmes-là. Donc, le projet Envol, comme vous l'avez dit, c'est mon dernier bébé, comme je vous dis. C'est en jachère depuis quelques mois parce que j'avais du mal à collecter des informations des besoins des employeurs au Togo. Je ne sais pas pourquoi. Au niveau des entreprises, bien sûr. Ils ne veulent pas vous donner les informations. Non. Il y a une certaine opacité. Exactement. Je ne sais pas faire. Peut-être que je ne sais pas faire. Je n'ai pas trouvé d'autres solutions. J'ai fait l'enquête d'une manière numérique dans un premier temps pour collecter des informations de besoin. Et après, j'ai fait les enquêtes d'une manière physique. J'ai été voir les partenaires comme CNJ, qui m'ont beaucoup accompagné d'ailleurs. J'avoue que le Togo, le gouvernement fait beaucoup d'efforts quand même. Parce que moi, mon projet, quand je l'ai soumis, j'ai été accompagné. Donc du coup, il y a une opacité, comme vous le dites, pour pouvoir collecter les besoins réels des entrepreneurs. Donc je n'ai pas pu avancer plus que ça dans Vol. Donc j'ai fait un prévisionnel de budget. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il me faut plus de moyens financiers pour arriver à cette enquête. J'ai fait un petit recul. Il faut se réarmer. Voilà. Donc j'ai fait un petit recul. Je suis retourné travailler dans mon pays de résidence, qui est la France. Et du coup, je reviens. Je reviens maintenant pour attaquer ce chantier de diagnostic auprès des entrepreneurs. Donc je suis venu, je regarde. Et en mars, je vais réorganiser autrement pour pouvoir faire les diagnostics en partenariat d'abord avec la NVT. Eh bien, Monsieur Devy, je vais revenir sur deux aspects de la situation. En attendant, nous poursuivrons cette édition avec ce communiqué à l'endroit des acteurs des filières café-cacao, où le secrétariat leur envoie cette information. Café Saint-Robusta pour la période du 16 au 31 janvier 2023. Café Saint-Robusta, disais-je, est à 745 francs le kilo. Le cacao qualité supérieure à 1010 francs le kilo. Ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de mars 2023 pour le café et le cacao. Ce communiqué est signé de Anselme Gouton, secrétaire général du comité de coordination pour les filières café-cacao. Les cours des devises pour cette journée, 24 janvier 2023, ils se présentent comme suit. Dollar US, dollar américain. À l'achat, c'est à 598,500 francs et à la vente, 605,500. La livre sterling GBP, 743,500, 750,500. Franc suisse CHF 651,750 et à la vente c'est 750. Le dollar canadien CAD 447,500 et à la vente 454,500. Yuan japonais 4,610 et 4,670 à la vente. Yuan chinois 88,00 et 89,500 à la vente. Dirham Émirats Arabes Unis 162,500 à l'achat et 165,500 à la vente. Euro à l'achat comme à la vente c'est à 655,957. Oui, Monsieur Devy, je reviens à vous. Donc apparemment, pour le moment, vous allez vous réanimer pour revenir et pour pouvoir bien piloter votre projet en vol. C'est ça, exactement. Et votre mot de fin à l'endroit de ces patrons du secteur privé qui ne veulent pas vous donner les informations. Je veux juste te dire que c'est un projet, pour moi, personnellement, je suis compatriote, je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin de tous pour pouvoir d'abord savoir les besoins réels des entrepreneurs. J'attire l'attention sur la responsabilité sociétale des entreprises et je demande à tous ceux qui peuvent m'aider
de m'accompagner à réaliser ce projet, diagnostiquer le besoin, former et pouvoir réduire le chômage au Togo. Merci, Monsieur Dovi. Nous poursuivons cette édition. Nombreux sont aussi certains jeunes qui s'illustrent très bien dans le secteur agricole à travers différents projets initiés par l'exécutif togolais. Aujourd'hui, les résultats sont là, comme au niveau de la production céréalière qui ne cesse d'enregistrer toujours des hausses après chaque saison agricole. Le point avec Marie-Reine Nabeta et Firmin Adinare. Suivez. Selon les données de la BCEAO, la production céréalière brute pour la campagne agricole 2022-2023, lancée en milieu d'année dernière, a atteint 1,433 millions de tonnes. Ce chiffre marque une légère hausse de 2% par rapport à la campagne de 2021-2022. Où la production était de 1,404 millions de tonnes, ponctuant du reste une évolution globale positive chaque année depuis 2018. Au Togo, la production céréalière est passée de près de 1,19 million en 2018 à plus de 1,26 million de tonnes en 2021, toujours selon la BCEAO. Pour rappel, en 2021, le maïs première céréalière du pays a atteint une production de 929 000 tonnes en hausse annuelle de 4,5%. Le riz paddy, une production de 165,5 000 tonnes en légère hausse annuelle de 3,5%, et le couple mil sorgho 304,6 000 tonnes la même année, en léger recul de 2 000 tonnes par rapport à 2020. En ce qui concerne les céréales comme le mil et le sorgho, principalement cultivés et consommés dans le nord du pays, leur évolution sur les 3 dernières années n'est pas négligeable, bien qu'elle soit légèrement moins importante que celle du maïs. Globalement, au sein de l'UEMOA, la production de maïs a connu une hausse de 7,24% sur les 3 dernières années. Sur la filière, le Burkina Faso se positionne comme champion régional avec une production moyenne de plus d'1,7 million de tonnes sur les 3 années. Sur le sorgho et le mil, dont la sous-région présente une production moyenne de près de 14 millions de tonnes sur les 3 ans, c'est le Niger qui réalise les meilleures performances, représentant notamment 40% de la production de l'espace UEMOA en 2020. Merci Firmin Adinare. Notre rubrique Panier de l'aménagé éco des marchés pour fermer cette édition. Elle est signée de Eli Agba Nyandao. Suivez. Le prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo se présente comme suit. Le bol du maïs dans la région maritime est à 500 francs. Dans les plateaux, il est entre 400 et 450 francs. Entre 500 et 450 francs dans la centrale. À Kara, le bol du maïs varie entre 450 et 600 francs et dans les savanes, il est entre 400 et 450 francs. Le prix du bol du sorgho, il est à 700 francs dans la région maritime. Dans les plateaux, il est entre 500 et 550 francs, entre 550 et 600 francs dans la centrale. Dans la Kara, le prix du bol du sorgho varie entre 600 et 700 francs et dans les savanes, entre 500 et 650 francs. Poursuivons ce panorama avec le prix du bol du haricot. Dans la maritime, il est à 2000 francs, entre 1450 et 1500 francs dans les plateaux. Dans la région centrale, le bol du haricot est à 2000 francs, entre 1800 et 2300 à Kara. Il varie entre 1300 et 2000 dans les savanes. Le bol du mil dans la région maritime est à 1300 francs. Dans les plateaux, il est entre 1100 francs et 1200 francs. Dans la centrale, le bol du mil varie entre 1200 et 1300. À Kara, il est entre 1000 francs et 1300. Et dans les savanes, il est entre 1100 francs et 1500 francs. Finissons avec le prix du bol du gari. Il est à 1000 francs dans la région maritime, entre 700 et 750 francs dans les plateaux. Dans la centrale, le prix du bol du gari varie entre 700 et 900 francs. À Kara, il est entre 850 et 1000 francs. Et dans les savanes, le bol du gari est entre 1000 francs et 1200 francs. C'était là la situation des prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo. Eh bien, madame, monsieur,
Voilà, ce sera tout pour l'édition de ce mardi 24 janvier 2023. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous mardi. Bon suite de nos programmes. Au revoir et à la prochaine.